Recording start soon. OK. OK, donc on va démarrer notre travail sur... Sure. OK. OK, donc on va... Est-ce que je peux minimiser ça, moi, ici? Ça, c'est nouveau, ils viennent de sortir ça. OK. OK, donc... Notre objectif, c'est de faire la même chose que le problème précédent, right, qui était de classer, right, mais maintenant avec array, list. Donc, on se lance, donc tu devrais laisser avec moi, right? Okay, donc, rouvre ton projet, right? Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va le modifier au fur et à mesure. Ça sert à rien de recommencer à zéro, là. OK, on va essayer d'intégrer arrays. OK? OK. Donc, il nous faut une liste. OK? Donc, ça va ressembler à ça ici. OK? Donc, on voit bien que c'est en orange. OK? Orange et rouge. OK? OK. Donc, je prends ça ici. Ça ici, on va le mettre. Ça ici, on va le mettre. On va l'appeler la liste. OK? On va l'appeler la liste. Et on va mettre, on a combien d'éléments à mettre dans notre liste? On en a combien? 5, right? On en a 5 à faire. OK? Donc, 4, 5. OK. Donc, un array, une liste, OK? C'est un bucket. C'est un bucket comme on a dessiné souvent. Mais c'est un bucket qui a combien d'entrées que tu peux mettre dedans? C'est la même chose qu'une variable. Sauf que c'est quoi la différence? C'est une variable qui a plein de buckets, essentiellement. OK? C'est toi qui décides combien de buckets cette variable-là va avoir. Donc, au lieu d'être une variable dans ton array, c'est une collection de variables. C'est une série. C'est la seule différence. Donc là, je n'irai pas au tableau le dessiner, là, mais on ne le verra pas au tableau là, sur l'écran. Donc, essentiellement, un array, au lieu d'être un bucket, si tu décides que tu en as 5, tu peux en mettre 5. Sauf que, donc disons que tu as 5 buckets comme dans notre cas ici, right? Quand tu veux utiliser cet array-là, tu n'utilises pas le nom de 5 variables différentes, tu utilises seulement le même nom. Tu utilises le même nom. Donc, nous, on va l'appeler ici list, OK? Et ensuite, pour accéder chaque position dans le array, qui est juste une grande variable, il faut que tu dises laquelle qui t'intéresse. C'est ça le défi, right? Donc, quand tu vas référencer, en anglais, on dirait when you're going to reference to it, OK? Il faut que tu dises, je veux la position 0, 1, 2 ou 3 ou 4. C'est bon, ça? Vous comprenez ce que je dis? OK? Il va falloir que tu spécifies quelle position. Donc là, ce qui va arriver, c'est que vous voyez ici nos 5 A, B, C, D, E. Je n'en ai plus besoin instantanément. Je n'en ai plus besoin. OK? Donc, je peux jeter tout ça. Je me débarrasse de tout ça. Et je n'ai maintenant qu'une seule variable qui est mon array. OK? Donc, je jette mon A, B, C, D, E. Et ici, je vais introduire mes nouvelles variables, mes variables que j'avais. Je les mets au hasard. Est-ce que je peux faire tab? OK, tu peux faire tab pour passer à la prochaine variable, à la prochaine entrée. Donc, je vais mettre 3, 1, 2. OK, peu importe. OK? Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever tout mon code. On se souvient, on crée par morceau. Hein? On se souvient, la pire technique pour approcher un gros problème, c'est de mettre tout ensemble, puis là, il n'y a rien qui marche. Puis là, tu fais comme stupid coding, whatever, right? Ça t'avance à rien quand tu fais ça. Donc, là, ce que je fais,
je sépare mes problèmes, right? Je ne veux pas classer maintenant. Je veux juste voir est-ce que je suis capable d'afficher ce que j'ai mis comme variable. Est-ce que vous comprenez? Je sépare, je fais des compartiments, je compartimente. Got it. OK. J'ai la confirmation de Carl que je l'ai bien eu. OK. Je compartimente. OK? OK. Est-ce que je suis capable de faire le plot ici dans Show en utilisant un for, un repeat, qui va référencer mon array? Ouh, j'ai dit plein de gros mots là. Ouh. OK, donc, regarde bien. Je me lance, tu me suis. OK? Donc, moi, ce que je veux faire, je ne veux plus utiliser les A, B, C, D, E. De toute façon, je ne peux plus, je ne les ai plus là. OK? Donc, je vais garder juste un. Right? Je vais en garder juste un. Tous les autres ici, je les enlève. OK. OK. Maintenant, je vais faire un repeat. Vous devriez être maintenant des experts à utiliser ça. J'ai combien de valeurs à afficher? 5, right? Donc, je le fais 5 fois, right? Il faut que je fasse plot, on est d'accord, right? Mais là, ici, ça ne sera pas A. Ça va être quoi? Ça va être quoi ma variable? Ça va être list. Elle est appelée list ici, right? On est d'accord? Ça, ici, c'est le nom de tout le array. On est d'accord? Ça, c'est le nom. Donc, ici, ce n'est pas list que je vais identifier. Excuse, ça ne sera pas A, ça va être list. Mais là, j'ai un problème. Est-ce que je peux... Exact. Même make code, vous voyez, il y a un astérisque qui est apparu ici. Là. Ça ne fonctionne pas, ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Rapido, là. Rapido, on est en train d'enregistrer. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Oui. Exact. Là, je dis plot une valeur en allant dans liste, mais le problème, dans liste, j'ai combien de valeurs? Actuellement, j'en ai combien actuellement dans liste? J'en ai 5. Donc là, make code dit, yo, c'est quoi? Je ne peux pas afficher 5 en même temps, là. Make up your mind. Right? Donc là, il faut que je dise laquelle je veux. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? OK. Donc, je retourne dans Array. Et là, il faut que j'aille chercher le morceau qui va être, je ne m'en souviens pas par cœur parce que ça fait quand même un peu de temps. Il faut que tu ailles chercher, ça va être celui-là ici. Il faut que tu ailles chercher le morceau orange qui dit, tu vas aller dans liste et tu vas aller me chercher le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième ou le cinquième. On est d'accord? Right? Donc là, c'est ce que je prends. Je prends ça ici. Je le mets ici à la place de liste. Oh. Ça ici, voyons. Ah. Wow. Je veux juste l'enlever. OK. OK. Vous savez quoi? Je vais enlever ça ici parce que là, j'ai besoin de la place. OK. Tout le monde voit ça? Mais là, j'ai un for. Là, j'ai un repeat. Qu'est-ce que je vais... Là, ça commence à être abstrait, là. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour que... Est-ce qu'on se souvient qu'est-ce que j'avais avant ici? J'avais 5 plots, un après l'autre. Right? Qu'est-ce qui changeait à chaque fois? Ben, le Y, right? Je faisais 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 4. On se souvient, on commence à 0, right? Right? Donc, j'ai besoin d'une nouvelle variable. Est-ce qu'on pourrait utiliser le temp hold qu'on avait tantôt? Est-ce qu'on pourrait utiliser le temp hold comme nom pour ma variable? 100%. 100%. Parce que, est-ce que vous vous souvenez le temp hold dans notre problème de classage? Qu'est-ce qu'il faisait? C'était une variable juste pour temporairement garder une valeur, right? Donc, cette variable-là, on pourrait la réutiliser ici, right? Pour être efficace. Vous comprenez le raisonnement, right? Tu ne veux pas créer 50 000 variables pour... Qu'est-ce qui arrive si on a 50 000 variables que pour chaque différent usage, on utilise une nouvelle variable? Dans la vraie vie, qu'est-ce que ça va créer dans ta machine, ça? Ça va créer un usage exagéré de mémoire. À chaque fois que tu génères une nouvelle variable, c'est un nouveau spot dans ta mémoire.
Donc, on veut être efficace, right? On veut être efficace. Je peux réutiliser temp hold ici. Donc, je vais sortir temp hold. Il y en a ici qui l'ont appelé d'autres noms, c'est correct. OK. Je vais le mettre ici. J'en ai besoin encore. Je vais le mettre ici. Avant d'entrer dans mon repeat, est-ce que vous êtes d'accord? Je vais faire un set. Qu'est-ce que je fais ici? Set. Est-ce que je vais trop vite? Là? Est-ce que vous êtes d'accord? Je le mets à 0, right? On est d'accord? On n'est pas d'accord? Ah, je l'ai mis dedans. Je voulais le mettre en haut. Je m'excuse. Pourquoi ça l'a mis là? OK, yo, I'm serious. Je voulais le mettre en haut. Je suis désolé. Est-ce que là, on est d'accord? OK, bravo de l'avoir attrapé. Ceux qui l'ont attrapé, bravo. OK, je voulais le mettre en haut comme ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? Je mets mon temp hold à 0, right? OK. Je vais aller chercher list à la position 0 la première fois et à Y0. On est d'accord? Je le refais. Oh, là, il faut que j'augmente mon temp hold. On est d'accord? Ici, il faut que j'aie un change temp hold par 1. Right? On est d'accord? Je le monte de 1. Là, je suis rendu à 1. Right? J'étais à 0. Temp hold devient 1. Right? Là, je recommence une deuxième fois. Là, je vais chercher dans la liste la position 1, mais c'est le deuxième. Right? On se souvient, le premier, c'est position 0. Le deuxième, c'est position 1. On se souvient? Right? Right? C'est important. OK? Ça devrait fonctionner, guys. Ça devrait fonctionner. Puis je fais call show. Je ne pense pas que j'ai d'erreur. Donc là, j'ai juste fait la pause. J'ai juste fait le afficher. Ça devrait fonctionner. Une seconde, ça a l'air de fonctionner parce qu'ils sont là. Okay? Si je change mes valeurs, ça devrait fonctionner. Donc, si je mets 444, 444, OK, voilà, ça fonctionne. Wouh! Je suis encore capable de le faire. OK. Super. OK, donc, on n'aura pas assez de temps. C'est correct. Ça va être juste un premier vidéo. Je vais le faire en 2 parties. Celui-là, c'est correct. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est important de le résumer, là. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Je te laisse quelques secondes pour le regarder. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Active ta réflexion, là. Oh, je cache. Qu'est-ce qu'on a fait? OK, donc la première chose qu'on a fait, c'est utiliser un array. OK? Le array, c'est comparable à quoi? Le array, c'est comparable à une variable. Mais c'est quoi la différence avec une variable per se? C'est quoi la différence? Array, c'est une variable qui a plusieurs compartiments. OK? Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce que vous avez déjà vu les petites boîtes à médicaments? C'est souvent les vieilles personnes, là. Est-ce que vous avez déjà vu ces boîtes à médicaments-là, que toute leur semaine est dans les petits compartiments? En pilule, est-ce que vous avez déjà vu ça? OK. OK, il y en a que oui, là. OK? Donc, souvent, les vieilles personnes, parce qu'il faut qu'ils prennent plusieurs médicaments, right? À chaque jour, right? Ça s'achète au Dollarama, right? C'est une petite boîte en plastique. Tu as 7 petits compartiments dedans. Puis ça commence, dépendamment, là, dimanche, lundi, puis ça se rend en samedi, right? Puis ce que tu fais, c'est qu'au début de la semaine, tu mets tes pilules, right? Puis ensuite, tu fermes, puis à chaque jour, tu prends pour ne pas faire d'erreur. Comme ça, ils ne font pas d'erreur. Ça, c'est un array, guys. OK? En fait, je devrais aller en acheter un de ça pour vous le montrer. Ça serait un bel exemple. OK? Un array, c'est ça. OK? Un array, c'est une variable qui a plusieurs buckets dedans, qui a plusieurs compartiments. Comment tu vas aller chercher chaque compartiment dans ta variable, dans le array? C'est en utilisant une référence, okay, qui est ici. Okay? Donc là, add value, c'est là ici. Là. Get value at, c'est ça ici. OK? Donc, si je veux la première position, je dois mettre le chiffre. S'il vous plaît, aidez-moi. La première valeur, ça va être au chiffre. Quelqu'un aide-moi?
Le premier élément de mon array list ici, c'est quoi le chiffre que je dois mettre ici? Vite. 0. Je commence à 0. Les ordis ne commencent pas à compter à 1. C'est bon? OK. On va continuer demain. Les élèves suivants sont demandés au local d'attribuer Amélie Matheson, Adam Soutenio, local Une seconde.